Coucou, alors là je viens vers vous après une autre vidéo que je viens de tourner, c'est comme ça que je suis habillée pareil. Je voulais vous montrer, bon, le début. Alors j'ai commencé, vous savez, Kat, elle organise un concours en ce moment pour, et ce qu'elle veut, c'est un éventail. Alors j'ai regardé quelques modèles qui avaient été faits, qu'elle a reçus. De toute façon, jusqu'à présent, j'avais pas trop eu le temps de faire. Mais là, j'ai commencé. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, vous allez voir le début. Voilà, pour l'instant, ça, on dirait un truc pour mettre sur la tête pour les Indiens, mais ce n'est pas du tout ça. Alors, j'ai pris, c'est bien un éventail. Donc, j'ai pris une feuille 30-30. Moi, j'ai choisi celle-là, mais après, elle ne va pas être comme ça. Voilà, c'est pour prendre du papier. Comme celui-là, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, j'ai pris... Voilà, un compas comme ceci. J'ai pris la feuille, une feuille 15-15. Alors, je vous montre. Voilà, donc n'importe quoi. Une 30-30 et au 15, voilà, je me suis placé au 15 jusqu'en haut de ma feuille. Voilà, et de là, j'ai tracé avec la plus grande ouverture, voilà, comme ça, un demi-cercle. Ce qui m'a donné cela. Ensuite, tout autour, je suis venu mettre, c'est pour ça que je n'ai pas fait avec vous, parce que ça aurait été vraiment trop long. Je suis venu mettre de la dentelle extensible, voilà. Et ensuite, à l'arrière, donc là, je vais continuer un peu avec vous. J'ai tracé des traits tous les 2 cm, un petit point. D'ailleurs, vous le voyez ici, là. Après, je les ai prolongés pour pouvoir me repérer. J'ai pris des pailles. Voilà, bon, là j'ai fait le modèle que vous voyez là. C'est des pailles en papier carton, là, très épais. Je les ai passées dans la Big Shot, donc je les ai écrasées. Et tous les 2 cm, j'ai mis un petit morceau de paille pour pouvoir glisser des plumes. Parce que j'ai des plumes depuis un moment et on les utilise pas. Alors je me suis dit, ben voilà, hein, les danseuses du Crazy Horse, du Moulin Rouge et tout, elles ont des plumes, des éventails avec des plumes. Alors pourquoi pas en faire un comme ça? Alors après, c'est sûr que je vais le renforcer, il faut un manche, voilà, tout ça, donc on va le faire. Donc là, j'ai commencé à coller, voilà, plusieurs plumes. Et là, j'en suis là. Donc, avec la colle chaude, je mets un peu de colle ici, ce qui me permet de l'enfiler sur à l'intérieur de ma paille. Voilà. Il n'est pas encore assez chaud. Ah, mais c'est pas évident hein, d'avoir une nouvelle idée. Et puis en plus, bon, je veux pas que ça dépasse la hauteur prescrite, parce qu'après ça fait carrément envoyer un colis. Voilà. Et vous connaissez les frais de poste maintenant. Et là, j'ai déjà au moins une quinzaine de lettres à envoyer, plus les colis du concours. Voilà. C'est pour ça que j'ai essayé de terminer les concours aussi auxquels j'ai participé. Et voilà, donc on enfonce notre plume et on appuie un petit peu sur le haut pour que la colle tienne bien. Et ensuite, on va prendre... on va renforcer, parce que sinon les plumes, elles vont s'en aller. Alors ça sera la première partie. Et enfin, mes plumes vont me servir. On s'en servait un peu plus avant, et là, ça fait un moment que j'ai pas utilisé de plumes. Donc là, j'ai mis des plumes blanches un peu nacrées et des grises qui étaient de la même... Parce que sinon, les autres plumes étaient beaucoup plus raides. Et ça faisait un peu moche, quoi. C'était pas assez doux.
Elles étaient trop raides. Voilà, il m'en reste plus que 2 à coller. Une blanche et une grise. Et après, on décorera notre éventail. On va essayer de lui trouver de faire un manche. Alors, une idée. De le consolider surtout. Alors, elle en a reçu des magnifiques déjà. Oh, il y en a qui ont des idées. Voilà, donc, vous voyez, c'est tout mou. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, je vais le consolider avec un carton. Et je viendrai vous montrer ça. Donc, je vais prendre les mêmes dimensions. Et après, un carton. Puis après, je remettrai ce papier à l'arrière. Alors, je vais faire tout ça et je reviens vers vous. Bon, alors, nous revoilà. Alors, je vais prendre des pics à brochettes pour durcir le dos. Attendez, je ferme ma porte. Voilà, parce qu'il y a la télé d'allumer de l'autre côté. Et voilà. Donc, je vais les glisser d'un bord à l'autre. Je vais vous montrer. D'abord, on va mettre un peu de colle chaude qu'on va glisser dans la paille. Et un peu de colle chaude. Voilà, de l'autre côté. C'est les deux côtés bien. Et là, je vais faire pareil ici. Donc là, j'ai positionné ici. Donc, vous voyez déjà, ça le rigidifie. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Alors, on y va. Voilà, j'appuie. Un peu de colle chaude de l'autre côté. Ça fait que j'ai enlevé l'autre côté. J'aurais dû commencer par celui-là. Ah, Anne-Marie, qu'as-tu fait? Donc, je vais mettre un peu de colle là pour rigidifier. Hop! Donc là, voilà, ça y est, ça le rend plus costaud. Maintenant, on va mettre les pics comme ça. Alors, on va en mettre un au milieu. Voilà. On va en mettre un autre ici. Voilà. Et il m'en manque un. Voilà, que je vais mettre ici. Donc en fait, après, je vais relier ça en bas. Donc on va se débrouiller. On va coller un carton dessus. Ça, je vais l'attacher en attendant avec une pince pour pas qu'il bouge. Non, ça tient pas bien. On verra bien. Pour l'instant, je vais découper un carton. J'ai déjà redécoupé ma couverture qui viendra sur le carton. On mettra des strass au bout de chaque plume. On va essayer de trouver un carton. Alors, comme quoi, bon, voilà. Alors, toute la colle, là. Oh, qu'est-ce que c'est casse-pied, cette colle. Alors, un carton. Alors, est-ce que le carton de céréales va être assez grand? Si je fais ça, ouais, voilà. À quoi ça sert de garder tout ça? C'est sûr que j'en ai plein mon bureau, c'est pas... Au mois de juin, on va essayer d'équiper ça autrement.
Voilà. On va faire un demi-cercle de la même taille pour camoufler tout. Alors. Voilà. Donc maintenant que j'ai tracé mon demi-cercle, je vais le découper. Ciseaux, où êtes-vous? Et je vais plus avoir qu'à coller. Voilà, ma poubelle. Faut le mettre dans ce sens, sinon ça risque de transparaître sur le papier. Alors, il faudra mettre quelque chose en bas pour cacher ici. Donc, voilà. Donc, non, je ne vais pas le faire à la colle chaude. Je vais le faire avec ma colle forte. Voilà. Je vais recoller l'autre par-dessus. Je n'ai pas bien suivi le trait de crayon, ça fait que je me retrouve avec un surplus de papier. Voilà. Alors, je vais tout attacher comme ça pour maintenir que ça colle bien. Alors, on va tout laisser coller. Et après, on va voir ce que l'on fera. Pour l'instant, il faut laisser
Et puis c'est en attente et on verra ça plus tard. Je vous dis à bientôt pour la suite. Donc on reprend par épisode. Donc, alors je vais monter un petit peu. Alors j'ai même mis un gilet parce que j'ai fait autre chose entre temps. Alors j'ai sorti plein de trucs. Donc au milieu j'ai mis une dentelle. J'ai mis ici, alors là je vais décoller parce que je m'aperçois qu'il y a un petit faux. Voilà, donc il faut que je recolle ça autrement. Donc j'ai mis des perles roses tout autour. Voilà, donc c'est là où il y a un petit défaut parce que j'avais plus et j'ai pas fait bien le retour, donc je vais le reprendre. J'ai mis une dentelle ici, une dentelle là. Ici, j'ai glissé des perles comme ça dans les pics à brochettes là. J'ai sorti, donc j'ai mis les perles avec ces perles là. Voilà. Donc ici, il y a un petit défaut, mais bon, on voit pas trop, hein, faut vraiment s'approcher de près. Voilà, donc là, je vais faire un nœud. Déjà ici. Alors ici, je sais pas si faire un nœud ou mettre un papillon. Alors on va déjà faire le nœud qui va là. Voilà. Alors, donc voilà. Je vais glisser un tout petit peu pour qu'on voit les perles. Donc avec mes ciseaux, où êtes-vous mes petits ciseaux? Je vais brûler les bouts. Hein. Donc voilà, ici, je vais regarder si j'ai un joli papillon. Alors, voilà. Non, ça c'est papillons qui n'iront pas. Ceux-là non plus. Là, c'est que je vais avoir des papillons roses, mais pas les papillons que je veux. Alors, ils vont être trop grands. Si je mets celui-là. Est-ce que vous pensez que ça va? Bof. Bof, bof, bof. Celui-là. J'hésite. Je crois plus avoir de papillons en dentelle. Je vais chercher. Je vous fais perdre votre temps. Alors j'ai bien un papillon que c'est du bleu, donc ça va pas du tout. J'ai bien un papillon blanc comme ça, mais c'est trop grand. Je crois que le dernier papillon en dentelle... Ah non, voilà. Je savais bien que j'en avais encore. Voilà. Donc on va mettre un papillon comme ça. Allez. Ah, ça fait du bruit, hein, je suis désolée, le plastique. Voilà.
Ah, c'est quand même plus joli ça, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Tiens, il était cousu direct là. Bah alors. Voilà. Alors. Bah alors. Hop. Oh zut, mon fer à souder, n'importe quoi. Mon fer, il est plus assez chaud. Voilà, donc tant pis, je vais le coller avec autre chose. Hein. J'espère que ça va bien tenir. Voilà, donc par-dessus la dentelle, en dentelle. Oh, c'est pas mal, hein. La fille qui se donne des... C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'avais sorti des perles parce que je sais pas... Est-ce que oui, j'ai des petites perles roses comme ça. Elles sont très jolies, je vais vous les montrer de près. Tout ça, c'est ma fille qui me l'a donné. On a fait un échange. Voilà, est-ce que vous allez les voir? Ouais, ça fait pas le focus, c'est dommage. Vous les voyez pas. Même moi, je les vois pas dans le truc. Elles sont roses avec plein de points, couleur argent. Parce que j'aurais bien mis des perles. Mais ça ne rentre pas dans les pics. Elles sont trop fines. Quel dommage, elles sont tellement jolies. Elles auraient été parfaites. Où est ma boîte de... Mon sachet de perles. Oh. T'es là, toi. Ça s'est rafraîchi. Chez nous, il pleut. Il y en a marre. C'est moche. Alors... Ben non. Elles sont trop fines. Est-ce que les blanches que j'ai là vont aller? Non, c'est pareil, hein, je m'en sers pour le crochet, ça, sûr que ça va pas rentrer dedans. Ouais. Ouh, c'est agaçant. J'ai sorti plein de trucs, mais bon. Bon, ici, je vais mettre quelque chose sur le nœud. Bon, bah écoutez, je vais voir ce que je peux mettre, parce que il faut que je mette un peu de colle ici pour pas que le ruban bouge. Par contre, il va me falloir une enveloppe géante. De toute façon, je vais couper les bouts ici pour pas qu'ils piquent. Et je vais peut-être mettre du ruban autour. Je vais voir ça. Donc ça va, est-ce que le papillon tient bien? Donc j'en rachète ça des papillons en dentelle parce que j'en ai plus qu'un. Donc écoutez, je reviens avec le final tout à l'heure. Hein. Ouais. Parce que c'est pas évident. Alors, ça fait que comme j'ai mis le nœud, les perles ne sont pas en face. Donc je vais mettre un petit point de colle en bas. Ah oui, mais il n'est pas chargé lui.
Non. Je vais faire... Donc je reviens, je vous laisse parce que je vais vous faire perdre votre temps. Donc nous revoilà pour le final. Donc j'ai rajouté ici des demi-perles, enfin des petits strass roses. Voilà. Je trouvais que c'était mieux. J'ai mis du glossy sur le cœur de tous les papillons. Voilà. Ici. Bon, j'ai pas voulu charger plus. Et en bas, pour terminer mes pics, j'ai mis des boutons fleurs. Voilà, ce sont des boutons comme ceci que j'ai entré et j'ai collé à la colle chaude. Voilà, pour pas que ça pique. Voilà, donc c'est évidemment, on peut s'en servir comme éventail, mais je trouve qu'il est plus décoratif qu'autre chose. On me fait vraiment penser au truc des folies bergères. Voilà, ça m'a fait rigoler. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que Kat appréciera. Voilà, c'est terminé. Je n'arrivais pas à trouver des perles qui rentrent avec... ou alors c'était vraiment trop large, je ne sais pas comment j'aurais fermé. Voilà, ça aurait fait trop de colle. Alors je pouvais les enrubanner de ruban, sauf qu'il aurait fallu que je le fasse bien avant de faire le montage. Là, ils étaient déjà croisés et c'était pas facile de mettre le ruban. Voilà, donc voilà, je mettrai une photo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, à bientôt.